Coucou! Attends, faut que je mette le son qui va bien. Ouais, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse cette émission enregistrer en fait cette conversation parce qu'à chaque fois qu'on a des conversations, c'est hallucinant ce qui en sort. Ouais, comme l'introduction, le micro ou la caméra, le son ou l'image. Ouais, non, ouais, ça on n'a pas ça d'habitude. Mais là, ouais, Ok, c'est puissant. ok, on est en direct. On est en direct là. Non, 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 on n'est pas en direct. On On peut enregistre. enregistrer. Ouais. Bon. Alors. Euh, On va, je voulais commencer par te poser quelques questions euh, ouais, j'adore. sur ton nouveau projet, Notre nouveau projet. Alors notre là, nouveau projet. ouais, c'est un projet associatif. Et ça naît vraiment d'un. Euh, ça se présente vraiment en fait d'un. J'ai pas envie de dire ni désir ni envie, mais d'une réalité commune, du fait de mettre en commun en fait tous ces potentiels et surtout la connexion qu'on peut ressentir en ce moment très forte, notamment pour le Portugal. Donc, c'est un projet communautaire puisque tout d'abord, il y a le lancement de la chaîne Satnam qui a vu le jour il y a quelques jours. Satnam, c'est une célébration d'abord. C'est une célébration du divin, tout simplement. C'est juste mettre ce qui est sur le devant de la scène, de s'effacer un petit peu et puis voir ce que ça donne en fait quand on perd le contrôle et quand on laisse l'être véritable se On mettre lâche le se... contrôle. c'est ça, donc si tu veux, ce projet, c'est vraiment accueillir l'être véritable et mettre, justement, regarder derrière soi, donc c'est le dos, et dissoudre ce qui est. Donc c'est très intéressant parce que c'est un petit peu, pour moi, je le vois un petit peu comme un laboratoire de conscience dans le sens où il y a ces forces qui nous guident pour mettre en place le projet et en même temps, on le construit, on le vit. Et c'est super intéressant parce que du coup, tu lâches vraiment prise et tu accueilles l'être véritable. Pour moi, en fait, c'est vraiment le centre du projet, c'est qu'est-ce que ça donne en fait quand on vit l'être véritable, quand on lâche prise. Hmm. Donc, il y a effectivement cette chaîne qui va nous permettre en fait d'accueillir d'autres chamans. C'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est vraiment un coup de cœur que je ressens pour rencontrer d'autres d'autres puissances en action et, et, puis, euh, et puis permettre aussi de rester en contact partout, là où on va se trouver, et puis de fédérer aussi une communauté en fait. Ouais, Mm. beau projet, ouais. Et alors le lieu, c'est vrai qu'on a eu des synchronicités par rapport au Portugal. Donc il y a un projet, on va dire début 2022, fin 2021, début 2022, on va dire, Mm. de projet communautaire au Portugal. Oui, c'est le Portugal qui ressort. Ouais. C'est comme l'Eurovision, là, c'est Portugal, two points, Ouais. two points, two points. Et en fait, c'est une évidence qui émerge toute seule. Donc, c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est que pour moi, il y a pas de contrôle là-dessus. Il y a juste voir ce que ça donne, en fait, quand on commence à lâcher prise. Et bon, le Portugal, c'est vrai que c'est quand même idéal pour accueillir une communauté, accueillir aussi les stages et séminaires qu'on va proposer par rapport à ça. C'est que on sent vraiment une certaine liberté
que je ressens pas en France, là, pour l'instant. J'ai pas ce coup de cœur en France. Je savais effectivement que l'étranger se présenterait. Ça aussi, c'était sûr. Maintenant, ça se fait maintenant, ici et Mm, maintenant. Donc, c'est vraiment génial. mm. Donc, je vais vous raconter en fait l'histoire de mon point d'observation par rapport au Portugal et à ce projet. Ça fait 4 ans en fait que la première fois j'ai entendu parler communauté Portugal par une sœur qui habite à Las Vegas, là où j'habitais, et qui me dit donc j'ai hérité en fait au Portugal de terrains, d'une dizaine de terrains, et ça serait bien qu'on installe la communauté là-bas. Mais à l'époque, j'étais pas du tout dans la vision Portugal, je cherchais plutôt aux États-Unis. Mhm. Donc j'ai laissé de côté, si tu veux, c'était pas le moment. Euh, et puis le fait que la vie change de place le petit personnage pour le déplacer à un autre endroit de la Terre. Euh, et là, à nouveau, en France, de nouvelles synchronicités arrivent concernant le Portugal. Et, et puis, ça fait un relais avec cette sœur qui m'avait proposé d'installer une communauté là-bas. Euh, du coup, je me dis, bah, je vais la recontacter pour voir où ça en est dans ses idées par rapport à ces terrains. Et donc, je la recontacte et elle me dit, bah oui, c'est prévu pour ça et il n'y a personne pour s'en occuper, je vois que toi. Donc, elle me dit, fais ce que tu veux, carte blanche, voilà, tu as plein de terrains au Portugal. Donc, elle me dit OK, et je lui dis OK, d'accord, on y va. On peut lancer ce projet puisque c'est le but, c'est d'avoir un terrain dans lequel on vit en communauté et en autonomie le plus Mhm. possible, hein. Donc, et puis un lieu d'accueil, de, de guérison, de célébration Célébration. et aussi de cérémonie. Et de cérémonie. Moi, dans le parcours du personnage, en fait, il y a aux États-Unis, il y a eu beaucoup de chamanisme. Euh, Ça a duré des années où, en fait, euh, il y a eu plus d'une centaine en fait, de cérémonies qui ont été pratiquées par le petit personnage. Et puis, euh, quand, euh, quand le Portugal en fait, est revenu en synchronicité à chaque fois, du coup, j'ai regardé en fait où ça en était dans leur législation par rapport aux cérémonies chamaniques. Et j'ai vu qu'il y avait déjà à la fois beaucoup de communautés qui étaient installées là-bas, dont celle de Moji, et puis beaucoup d'autres communautés, euh, comme celle dans laquelle j'avais l'habitude de, de côtoyer aux États-Unis. Et puis, et puis la législation en vigueur au Portugal permet justement de créer ces cérémonies. Il n'y a pas de problème de législation là-bas, tout est dépénalisé. Et donc, je me dis, d'accord. Et puis, de là, en fait, il y a encore d'autres synchronicités. J'en parle à des amis qui vendent, en fait, à la fois leurs biens immobiliers, d'autres, c'est leur entreprise. Enfin, voilà, ils sont en plein changement, en fait, actuellement dans leur vie et ils rêvent de bouger. Et, et quand je leur en parle, en fait, pouf, ça leur semble une évidence. Ça résonne et c'est le bon timing. Donc, j'ai même un ami donc, qui rentre chez lui après que j'en ai parlé, qui range sa maison. Et,
et qui retrouve une carte du Portugal, pays où il n'a jamais mis les pieds, il n'a jamais acheté de carte du Portugal, mais en faisant son ménage, il trouve une carte du Portugal chez lui, qui arrive de nulle part. Donc voilà, le genre de truc rigolo. Enfin, il y a plein de synchronicités. Et attendez, je vais baisser le... Voilà. Et donc, voilà, Portugal. Et puis, dans la ville, alors, c'est pas très loin de la ville de Tomar, qui est une ville donc, que je ne connaissais pas du tout, qui est à 1h15 de Lisbonne, 40 minutes de la mer, au milieu vraiment du Portugal. Et il y a une histoire qui est très intéressante sur Tomar, hein. C'est un site très historique et puis très très joli. Donc voilà, donc ça devrait se matérialiser fin d'année, début d'année, voilà, pour le lieu. Ah. Ouais, alors ouais, toi, tu as vraiment la synchronicité du lieu. Moi, pas du tout. C'est vraiment une découverte. Le lieu, je le découvre. Donc, ça m'intéresse encore plus parce que du coup, je n'ai rien généré, j'ai juste accueilli. Donc, pour moi, vraiment, je continue sur cette lancée. Voilà, en revanche, c'est vrai que l'aspect communautaire, ça me parlait depuis quelques années, de pouvoir faire un écolieu et de pouvoir organiser autour vraiment d'une activité qui me transcende en fait et du coup euh, le faire à travers des stages, des séminaires et des cérémonies, c'est vraiment extraordinaire en fait. Ça, c'est vraiment comme un cercle vertueux où euh, tout se sert, tout est, tout se sert, tout se soutient. Et pour moi, c'est le côté le plus intéressant avec le fun. Parce que célébration, cérémonie, ça résonne vraiment très bien. Oui. Alors, sans préciser le lieu ni l'époque, on a fait une cérémonie déjà, on en a fait plusieurs ensemble d'ailleurs. Ouais. Ouais. On peut, ouais, pour nos amis qui regardent, effectivement, un peu décrire de quoi il s'agit. Parce que, bon, toi, tu en as fait une centaine, moi, j'en ai fait quelques-unes. Je pense qu'on peut apporter en termes de témoignages vraiment des choses intéressantes au niveau de ce qu'on partageait dans le fait de... Il y aurait tellement à en parler, on peut en parler pendant des heures. Hein. Moi, Bon, je crois qu'on peut même se filmer en cérémonie. Quand tu vois que il y a des vidéos de 2 heures de frères et sœurs qui ont fait une cérémonie ou deux ou trois et qui témoignent, une seule cérémonie, vous pouvez en parler pendant des jours. Quand on a fait une centaine, il y a de quoi parler, quoi. Ouais. Et en même temps, le plus intéressant, c'est que quand tu décris pas forcément en fait tes ressentis, c'est ça qui est encore plus exaltant. Quand tu laisses l'autre la vivre en fait selon l'ici et maintenant, tu le laisses vivre sans décrire. Et là, effectivement, tu as des choses qui se passent qui sont pas téléguidées, qui sont pas préparées. Parce que c'est déjà un point par rapport à la cérémonie chamanique euh, euh, que je trouve en fait assez c'est révolutionnaire, c'est évolutionnaire, pour moi c'est pas quelque chose qui ressemble à d'autres cérémonies chamaniques par exemple, parce que t'as pas tout un tas t'as pas un encadrement, t'as pas de folklore, t'as pas on n'est pas en transe en train de crier. On le vit, hein, tu vois, comme ça peut se passer dans d'autres cérémonies où on t'invite vraiment à aller à l'extérieur. Là, tu rentres, tu découvres l'être véritable. Oui, Vraiment, pour ça se moi, passe dans l'invisible et ça se ressent dans l'énergie et c'est indescriptible avec des mots, mais ça se passe vraiment à l'intérieur pour tout le monde et c'est partagé. c'est ça. Et puis,
Bon, j'en ai fait trois au début. Au début, c'était vraiment, comme j'aime bien me dire, c'est tu rencontres différentes facettes de toi, différentes parties qui t'invitent à lâcher prise. Parce que finalement, tu vois que tu arrives au summum des résistances et qu'est-ce que tu fais? Tu peux que lâcher prise. Soit, si tu veux, le package, bon, pour pas rentrer un peu dans le pathos, mais soit tes souffrances te submergent, parce que tu peux le vivre comme ça, tu vois, quand tu commences vraiment à aller sur ces résistances-là et que tu décides de les traverser. Donc, soit le sac à dos, en fait, est trop lourd et là, tu te laisses submerger, ou au contraire, tu choisis de traverser et de transcender. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé bon, à la troisième, où il y a vraiment une transcendance et même vraiment quelque chose de très, très, très profond et qui m'a permis de lâcher justement certaines résistances, certaines, tu vois, des choses qui t'encombrent. Et bon, c'est un peu, c'est dans l'air du temps, t'es pur, t'es pur, t'es pur, t'es pur, tu te délestes. Bon. Mm. Après, voilà, c'est aussi intéressant d'avoir ton retour, parce qu'en plus, voilà, tu préparais aussi ces cérémonies, tu les initiais, tu as un rôle aussi dans la préparation de ces cérémonies Oui. d'ailleurs que j'ai pu Bon, même si ça se observer. Ouais. passe, même si l'endroit le plus, enfin, si je peux parler d'endroit le plus, là où ça se passe vraiment, on va dire, c'est dans l'invisible. Mhm. Mais le cadre aide aussi, bien sûr, à se préparer pour ce monde invisible, en fait. Et Oui. moi, euh, j'ai beaucoup, oui, d'expériences. Les premières, en fait, étaient avant le premier basculement, euh, qui s'est produit en 2017, le premier samedi. Mais avant, il y avait eu beaucoup de cérémonies dans lesquelles j'avais eu la confirmation par l'expérience directe que effectivement il y a quelque chose dans le domaine de l'invisible et que c'est divin, que c'est un amour infini et que le mental il se couche totalement devant l'amour, hein, de l'unité, quoi. Mais il n'y avait pas encore basculement complet, il y avait juste expérience, on va dire, comme des expériences mystiques, on va dire, et Mhm. énergétiques, très très fortes. Donc Mhm. la certitude absolue que le transcendant, le divin, peu importe comment on l'appelle, est réel. Voilà. Oui, Donc, oui. Bah, là, c'est indéniable. C'est une expérience qui te permet de le mm, palper à plusieurs. mm. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est vraiment que tu retrouves l'unité. Et tu le fais à partir de l'être véritable. Tu t'es pas propulsé comme ça. Tu montes comme des paliers, tu passes des portes. C'est vraiment, Oui, il y a des c'est sortes vraiment, d'initiations, on va dire, et c'est qui sont ça, vraiment individualisées. et qui sont individualisés. Et c'est, voilà, chacun a exactement ce dont il a besoin, à l'exact moment où il en a besoin, et c'est toujours, toujours bénéfique. Même dans les cérémonies, où, je dirais les cérémonies où il y avait des difficultés, on va dire, émotionnelles et, euh, on va dire des gros trucs à passer, on va dire, hein. Hmm. Euh, c'est peut-être entre 2 et 5% de ce que j'ai, de tout. Ouais, je sais pas, je sais pas combien de personnes, on va dire 1500 ou 2000 personnes qui ont fait les cérémonies avec moi. Mais oui, c'est très rare en fait mais ça arrive, ça fait, et c'est toujours très bien. C'est-à-dire que même si c'est difficile à passer pendant la cérémonie, systématiquement, le retour qui est fait à la fin de la cérémonie, ou voilà, quand les effets se dissipent, ou le lendemain, ou 2, 3 jours après, etc., sont toujours systématiquement des retours ultra positifs. Voilà. Donc ça, effectivement, ça dépend de la résistance intérieure par rapport à certaines choses, mais le résultat est toujours là. Ouais, tu as dit vraiment les mots Ouais. importants. Ça,
la première, bon voilà, je peux parler d'après mon expérience, mais c'est vrai que la première, t'es scotché parce que voilà, tu découvres des effets, tu as certaines résistances qui sont là. C'est ma première expérience. Ouais, j'ai mesuré, si tu veux, le degré de ces résistances. Voilà, c'est ça. Mm, mm, Et après, j'ai vraiment, parce qu'en fait, ce que j'ai aimé, si tu veux, dans la cérémonie en elle-même, c'est qu'il y a un cadre. mm, Il y a pas de cérémonial, mais en revanche, il y a un cadre qui permet de se sentir sécurisé et mm, d'aller de lâcher, parce que c'est quand même, voilà, ça fait toujours peur quand tu vois, mm, tu rentres à l'intérieur de tout, mais en profondeur, tu vas visiter les racines. mm. Et en même temps, tu dis, voilà, j'ai pris un champignon. Voilà, tu peux avoir ton mental qui travaille un petit peu par rapport à ça. Je dirais que la dernière cérémonie, ça a été vraiment... j'ai vraiment ressenti les bénédictions de la plante, du végétal. Et c'était très pointu. Ça n'avait rien à voir de loufoque ou d'hallucinogène. C'était vraiment ultra pointu. J'ai vraiment même vu, si tu veux, des cellules qui se reconstituaient, les terminaisons nerveuses qui étaient en train de se refaçonner et de prendre des pistes qui étaient, tu vois, presque oubliées, tendues par ces résistances, elles se font en direct. Mm. Donc, c'est vrai que j'en reviens à ce cadre, ce que j'ai vraiment adoré avec, bon, ouais, on peut quand même te donner de bénédiction, quand même. C'est la minute bénédiction, c'est que tu amènes une sérénité et un cadre qui permet de lâcher ça en sécurité. Et ça, c'est vraiment appréciable. On n'est pas dans le loufoque, voilà, on n'est pas dans le barré. C'est vraiment c'est pas sérieux, mais c'est pointu. Et pour les personnes qui savent exactement sur quoi elles veulent bosser, pouah, c'est vraiment génial. Parce que tu cibles, tu as un rayon laser et le champignon, en fait, il te cible. Tac, tac, il te présente les choses et tu n'as plus qu'en fait à laisser l'émotionnel euh, rentrer dans ton ingénierie intérieure et nettoyer. Mm. Et, je trouve ça extraordinaire parce que ça, et en même temps, ça nettoie tes corps. Ça te Mm. débarrasse au niveau de tes auras de surcharge, de surpoids, ça te rend brillant en fait, tu rayonnes après. Mm. Et vraiment, c'est une réconciliation parce que tu sais qu'on entend beaucoup de choses en fait sur déjà le terme, tu vois, champignon hallucinogène, je trouve ça un peu réducteur. Voilà, quelque part, c'est comme si on se méfiait du végétal. On fait la même chose en fait pour l'herbe, alors qu'il faut, voilà, il faut revenir à la base, c'est des plantes. Voilà, ce côté un peu mystique qu'on va coller dessus, bon voilà, c'est quelque chose aussi à nettoyer, à transcender, quoi. Mm. Mm. Ouais. Et tu ressens vraiment, j'en reviens à cette unité, c'est une communion, c'est vraiment une communion. Tu vois, pour des personnes qui sont un peu anxieuses, qui ont de l'anxiété qui est vraiment en profondeur, je trouve ça génial parce que ça fait tout remonter, tout ressortir. Et il n'y a rien qui, Ah il bah, y a, il y a rien qui, les études sont magnifiques, hein, toutes les universités, les laboratoires qui ont fait des études, qui ont publié des études sur ces végétaux ont des résultats formidables, sans effet secondaire et sans accoutumance. c'est ça. Et il y a C'est vraiment, oui, vas-y, je t'en prie. la raison pour laquelle ça fait de l'ombre à l'industrie pharmaceutique et que Bah, c'est interdit, hein, parce que sinon, ouais. ça supprimerait une quantité énorme de, de, de traitements. Oui, on a lancé un petit peu Ouais, ça part la un peu, cabale ça part un peu sur,
ouais, sur l'essentiel, bon, sur voilà, même la stevia, j'ai vu la stevia saisie en magasin bio. Donc, Mm. ouais, il y a cette peur qu'on veut inculquer par rapport au végétal. Et si tu veux, ça m'a frappé parce que je me dis, mais attends, tu te méfies de quoi? C'est du végétal, c'est des plantes. Et cette résonance, tu la sens vraiment. Mm. Et après, peut-être que parmi les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, voilà, certains ont déjà pris les champignons. En tout cas, je suis persuadée, le cadre, voilà, le cadre qui se déroule est quand même assez, c'est particulier, c'est unique. C'est vraiment, tu vas droit au but, en fait. C'est, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de, voilà, il y a pas, on se regarde Ouais. pas le nombril, c'est ça, waouh, t'y vas, mais je sais que, voilà, pour des personnes qui ont de l'anxiété, tu vois, quelque chose qui est latent, tu t'en rends même pas compte, en fait. C'est c'est vraiment un accouchement pour ça, tu te libères. Mm, mm, mm. Oui. Mm. Donc, ben voilà, ce qui va être intéressant justement par rapport à ça, c'est de pouvoir le faire en terrain privilégié, dans un cadre qui permette en plus qu'il soit accueillant. Ben voilà, tout est dit, clac. Mm. Euh, oui, je reviens aussi sur le point hygiène de vie. Voilà, c'est un sujet, en fait, toi et moi, voilà, pour lequel on sent de l'intérêt aussi. C'est que bah, cette prise de champignons aussi t'invite à prendre soin de toi et aller vers un allègement aussi. Voilà, on peut jeûner quelques jours, voilà, à vraiment alléger le corps et les effets sont encore plus pointus, en fait. Mm. Pas de gaspillage. Mm. Oui, tout part de l'intention. Et puis, comme je disais, ça se joue vraiment dans l'invisible. C'est-à-dire que euh, au niveau de l'illusion de la séparation, quand, quand la cérémonie se déroule, aucun des participants n'est seul. Et il s'en rend compte ou pas, mais souvent il s'en rend compte durant la cérémonie qu'il est guidé, mais l'esprit est là et guide tout le monde. Bon, il n'y a pas besoin que ce soit une cérémonie, mais disons que dans le cadre cérémonial, il y a une invitation, une ouverture qui est faite à cette expérience et il y a un accueil qui produit en fait euh, cette ouverture pour que l'esprit puisse justement guérir certaines parties et apporter la lumière sur ce qu'on est vraiment, sur l'unité qui est en fait. Donc, comme je disais, en fait, parce que, aux États-Unis, euh, c'était très, en fait, euh, tu vois, il y avait des compliments qui étaient faits euh, d'un ego à un autre, en disant, oui, j'aime faire, en fait, les cérémonies avec ce personnage, mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais chaman, il n'y a que Dieu. Mm. Donc, le vrai chaman, c'est Dieu, c'est l'amour. Et, Mm. et il apparaît quand l'ego disparaît. Mm. Donc, le fait de rentrer en cérémonial, le fait d'être aidé par des plantes sacrées et le fait d'avoir soi-disant un chaman, c'est-à-dire quelqu'un qui a ouvert la porte en mettant de côté en fait le personnage identitaire, l'ego, Mm. de manière à pouvoir ouvrir jusqu'à l'incréé au vide, est un accueil qui se fait par un, un espace qui est toujours là, mais qui est juste obstrué temporairement par la vue de l'ego et qui est facile en fait qui est plus facile en fait à observer et à voir
lors des cérémonies qu'en temps normal, quand c'est 100% l'ego qui dirige le mental de la journée, etc. Ouais. Et vraiment, cette connexion avec l'esprit, c'est ce que je retiens en premier lieu. Tu ressens comme une douche. Et après, tu vois, tu as vraiment toutes les connexions qui se font. Et il y a un moment, effectivement, quand tu, tu, tu te relaisses un petit peu touché par l'agitation du mental, quand ça revient un petit peu avec le poids de la vie quotidienne, tu as quand même plus d'aplomb et d'alignement. Ça, c'est aussi ce que j'ai pu observer, c'est que le mycélium, en fait, il n'est pas du tout, il disparaît pas et il rentre en communion avec toi. Et il te donne une assise, il te donne une confiance parce qu'il te reconnecte. Mm. Et du coup, tu te sens moins voilà, pris dans tes corps, dans ça, Mm. même dans la quête de l'être. C'est Mm. ça, ça peut être une quête, ça peut être une inquiétude, ça peut être une anxiété, tu vois, d'aller dire, ouais, je vais m'éveiller, je veux m'éveiller, je Oui, ça crée souhaite une être éveillé. contraction mentale. Mm. Ça crée une contraction mentale, donc une résistance, Oui, une sortie du temps présent. sortie du temps présent. Et tu, tu vois, tu ressens les facultés de l'être véritable quand il fusionne avec le divin. C'est magnifique. Oui. Alors, dans ce personnage, ça se transforme en danse. Tu danses. Bien, l'esprit est un très bon danseur. Ouais. Mais en fait, c'est voilà, euh, tu vois l'autre avec ses facultés divines en action. Parce que quand tu danses, c'est pas que pour faire du mouvement, pour faire de l'air, pour brasser de l'air. Il y a vraiment, c'est comme si tu activais euh, sur les plans subtils, euh, c'est comme si tu ouvrais des espaces. Oui. C'est des portails qui s'ouvrent en fonction du niveau je sais pas, de- je sais pas comment c'est choisi par l'esprit, si tu veux, mais Mm. c'est comme un show, en fait, du côté de l'esprit qui prend l'avatar pour à la fois guérir et, et montrer, mais montrer sans mots, sans parole, à partir du vide. Mm. Ce que le vide, en fait, peut générer en forme et en mouvement. Mais, mais voilà, ça peut se faire que quand il y a dissolution à un moment. Et d'ailleurs, si jamais il y a l'ego qui revient, en fait, c'est ah, mais oui, ça a l'air bien, je veux jouer et tout. Euh, Ben, et c'est- en c'est- fait, il essaye de singer, en fait, ce qu'il a vu et ça devient ridicule. Oui, puis il se prend même un stock à un moment Ouais, donné, ouais. ça arrête. Tu vois, parce qu'en fait, tu vois vraiment les deux. Mm, Et sans sortir de ton corps, mm, sans être propulsé ailleurs, mm. tu vas pas sur un plan astral. Moi, Oui, c'est ce non. que j'apprécie. Tu n'es pas propulsé ailleurs, tu vois, sur des plans éthériques, des plans astraux. Euh, mais tu les vois conjointement et l'autre se prend un stop magistral. Il est obligé d'arrêter parce que c'est trop fort. Il ne veut plus.
Une fois qu'en fait, ton ego, tu le vois, c'est comme s'il était démasqué et la dissolution commence. Mm. Bien sûr qu'au bout d'un moment, voilà, c'est une empreinte, donc il te rebalance un petit peu deux, trois choses pour te paralyser, tu vois, pour être dans un état paralytique. Mais Mhm, mhm. très vite, en fait, c'est complètement balayé. Ça Oui, ne peut pas tenir. oui, oui. Parce que l'énergie est tellement haute, tellement forte qu'il y a un moment, c'est obligé de lâcher en bas. Au niveau de l'astral, comme tu disais, au niveau de... il y a un moment, c'est trop haut pour que ces énergies basses subsistent. Et ça C'est lâche. ça. Et c'est là, en fait, que c'est salvateur parce que tu peux, avec la conscience, voir le divin. Et ça, déjà, c'est la première dissolution. C'est que dès que tu le... L'ouverture du euh, troisième œil. Hmm. voilà, il te transfigure, exactement. Hmm. C'est la transfiguration, il te transfigure. Et après, toutes ces empreintes sont vraiment nettement, là, tu vois, empreinte par empreinte. Et sans être, je le redis, sans sortie de corps, parce que pour moi, c'est important de pas, voilà, parce qu'une sortie de corps, c'est une déconnexion, quelque part. L'alignement, c'est quand, à partir de ton cœur sacré, de tes fonctions sacrales, tu reçois et tu es le divin. Donc, moi, pour être vraiment honnête, ce qui me rebutait un petit peu dans les cérémonies chamaniques, c'est qu'il y avait des sorties de corps. Je schématise, mais il y avait quelque chose qui te propulsait à l'extérieur, comme une déconnexion. Alors que là, c'est l'effet inverse, ça te reconnecte. Et ça, c'est important, parce qu'après, t'as pas d'effet secondaire, tu n'as pas de décalage, tu n'as pas de désalignement. Au contraire, hein. Le seul, et puis on en discutait la dernière fois, le seul point, c'est ton retour, un petit peu, c'est ton envol qu'il faut un petit peu préparer. Parce que voilà, tu as cet émotionnel qui remonte un peu comme les réservoirs, les vases communicants, ça remonte. Et pour le coup, après, c'est bien de le vivre ensemble. Et c'est ce que je trouve magnifique, c'est que voilà, t'es pas là, tu te, dans l'esprit, justement, tu n'es pas lâché dans la nature. C'est pas euh, tu vis ta cérémonie, tu te coupes, tu te reconnectes et puis la vie continue. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est vraiment accéder à l'être qui te permette, si tu veux, d'avoir cette assise que, voilà, je sais que chaque être a envie de ressentir. Cette assise qui te fait te sentir voilà, aligné et qui, sans être, tu vois, comme un fétu de paille à droite, à gauche, à droite, à gauche. Hmm. Et le fait de le vivre dans l'accueil après, dans cet accueil à plusieurs, je trouve que c'est vraiment un point. Parce on peut s'appuyer aussi sur le groupe, sur l'unité, Mhm. pour éviter voilà, d'extrapoler ou quoi aux caisses. Quoi. C'est vraiment rester dans cette reconnexion. Oui, pour pas se faire piéger par le mental qui réinterprète. Hmm. Ouais, et vraiment, c'est un épurement. C'est vraiment quelque chose où tu t'allèges et tu vas dans la cellule. C'est pour ça que l'alimentation, je le répète, tu vois, le fait de prendre des aliments frais, de jeûner, si on en ressent le besoin, d'aller vraiment vers l'allègement, c'est Oui. Même de euh, rentrer en cérémonial un jour avant, hein. absolument. Soi-même, je veux dire, avant même le jour de la cérémonie, de se préparer au cérémonial, de savoir que voilà, on y va pour se rencontrer soit avec un Voilà, grand S, soi-même. soi-même. Mm. Donc, c'est un voyage intérieur qu'on prépare et c'est un voyage vers le divin. Donc, en prendre conscience et puis le préparer à l'avance, c'est que bénéfique aussi. Tout à fait, tout à fait. Même, voilà, Le par sens du rapport à ce que sacré.
le sens du sacré. Et c'est ça, en fait, qui te sécurise. C'est pas barré, en fait. C'est tout à fait réel, c'est tout à fait concret. Mm. Même, je dirais, une semaine, voilà, dans quelques jours, c'est mieux. Alors, une semaine avant où tu commences à jeûner, nettoyer le corps, pour que, effectivement, l'assimilation soit encore plus bénéfique, nettoyer le corps, la surcharge au niveau des toxines, etc. Mm. La chlorella, c'est vraiment impeccable pour ça. Mm. Et, euh, et puis, libérer la parole. Parce que voilà, je reviens sur les anxiétés, parce que ça, là, c'est vraiment ce que je vois qui est mis en relief, c'est que voilà, c'est un petit peu un climat où les incertitudes ressortent, tu vois, cette anxiété remonte. Mm. Et du coup, le fait d'alléger le corps, libérer la parole, franchement, tu arrives, c'est open door, en fait. C'est Mm. vraiment, Ouais. Oui, bon, après, de toute façon, c'est une guidance intérieure. Soit c'est guidé et ça fait partie de ta voix, soit c'est pas la seule voix. Il y a plein de voix, hein. C'est pas de mettre en avant une voix par rapport à une autre. C'est juste un témoignage. absolument. C'est juste un témoignage pour parler de cette voix-là, quoi. Un témoignage, et puis je dirais, tu vois, quelque chose de l'ordre de la dissolution, de l'aboutissement de quelque chose. Ça veut dire, c'est une voix assez sacrée, une sacrée voix, où, voilà, où si tu as envie, en gros, si tu as envie de te reconnecter avec toi et de le faire efficacement, Mm. euh, et que tu es prêt, alors là, franchement, je dirais que c'est une voie à explorer. Ouais. Mm. C'est une voie à explorer. Voilà, sans aller dans la démagogie, parce que vraiment, je m'y attendais pas pour te dire, je suis assez une bénédiction. Euh, ouais, c'est une bénédiction. Ouais. Mm. Je m'y attendais vraiment pas. Et, ça regroupe vraiment quelque chose qui est assez complet Mm. dans ce qu'on peut observer par rapport au- à l'accueil du corps, à l'accompagnement du corps. Parce que bon, c'est vraiment, c'est peut-être une tendance du moment, tu vois, de dire on n'a pas de corps ou ok, mais en attendant, voilà, avec ces états, en fait, arrivent jusqu'au niveau du corps. Et pour moi, ce que je trouve, c'est la plus belle transcendance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance. Mm. Et pour moi, là où je trouve ça le plus, c'est que ça se fait quelque part. Donc, si tu l'ingères, tu le prends, donc en alimentaire, ça passe par le corps. Donc, soyons réalistes, voilà, il y a quelque chose qui se fait, il y a une alchimie qui se fait. Mm. Et Bon, ceci étant, tu peux arriver exactement à ouvrir la même chose, arriver au vide, sans rien, hein, juste en méditant. absolument. Voilà, quand tu as une Et ça, pratique déjà qui est. ouais, c'est important de le dire parce que il faut enlever la croyance qu'il faut quelque chose pour atteindre quelque Non, chose. C'est un outil, non, il y en a c'est un plein, outil. C'est un outil, ouais. voilà, C'est un outil. il y en a plein et bien utilisé avec le bon chaman, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui n'est plus rien, qui n'est plus euh, eh bien, en fait, oui, il se passe des portes qui sont ouvertes à des niveaux de plus en plus hauts jusqu'à la porte qui est le trou noir, quoi. Donc, si le chaman est bercé d'un personnage ayant des croyances par rapport à un monde de telle ou telle forme, avec
des animaux ou autres, bien sûr, il va ouvrir cette porte et c'est ce que ils vont être amenés à visualiser. Mais s'il n'y a plus personne, plus de mental et plus de croyance, plus rien, c'est le trou noir. Et le trou noir mène au tout. C'est la Oui, alors, dissolution de l'ego. c'est la dissolution de l'ego. Alors, ça peut paraître, quand on en parle, comme ça, on dit un trou noir, un machin, ça peut être impressionnant, Mm. hein, oui, euh, mais pas du tout. Mm. C'est simplement ce qui est. C'est simplement ce qui est. Et c'est là, en fait, où ça te. Je le redis, tu vois vraiment en relief les empreintes. Et Mm. pour ça, je trouve que cet outil, voilà, cet outil est idéal pour voir les empreintes, pouvoir s'en détacher et vraiment faire remonter les racines. Mm. Cosmique aussi, travailler un petit peu les racines. Mm. Euh, Après, ouais, après, moi, bon, voilà, après, voilà, on parle du chaman, en l'occurrence, là, il est présent. Euh, totale bienveillance, totale bienveillance et vraiment totale, comment je pourrais qualifier ça? Il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas d'intrusion. Mm. C'est vraiment, il y a au contraire, c'est la liberté. Mm. Pas d'invasion, pas d'intrusion, pas d'indication, pas de choses voilà, chacun se reconnecte avec lui-même. Donc après, le guide, tu le disais tout à l'heure, le guide apparaît, Mm. la guidance apparaît et voilà. Mm. Euh, Oui, ce qui est important lors des cérémonies, c'est vraiment de sacraliser l'inversion du regard à 180 degrés vers l'intérieur, c'est-à-dire de lâcher prise sur le monde extérieur, d'arrêter d'ouvrir les yeux et de regarder partout ce qui se passe dans le film et d'aller voir ce qui se passe dans l'amour, au centre de l'esprit. Donc, c'est à la fois, on n'est pas seul, parce qu'on sent en fait cet accompagnement de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus haut qui transcende tout ça et qui nous unit tous dans ce rêve. Et en même temps, donc, il y a quelque chose comme une énergie transcendante qui descend, on va dire, euh, sur sur la cérémonie, dans le cercle. Et à la fois, vu qu'on n'a pas besoin d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe autour de nous et qu'on est soit assis en méditation ou soit allongé, les yeux fermés, et par exemple les mains sur le cœur, vraiment centré sur l'amour, euh, là il y a un voyage qui part vers l'intérieur et qui n'est pas absorbé par les détails de ce qui se passe à l'extérieur. ouais, ouais, l'intériorité de 100%. Et la musique euh, se transforme en espace holographique, vibratoire et aussi visuel. Et chaque musique, chaque rythme emmène sur des ouvertures de portails d'exploration différentes, d'un esprit qui est un, d'une unité totale. Alors ouais, ouais, le son, la musique, je crois que voilà, on ne s'est pas consulté par rapport à ça, on n'en a pas discuté, mais c'est vrai que le son se propage Mm. et, et tu sens vraiment en fait que le son passe par l'esprit et, 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 euh, et quand ça commence tu vois, tu sens vraiment les plans subtils qui- ils sont chargés en fait de sons, de vibrations. C'est palpable. Moi, en tout cas, voilà, ça a été ça a été mon grand accueil et ça a été vraiment un bonheur. Mm. Ça a été vraiment un bonheur pour ça. Le son, le son, la voix, certes, le vide est vide, il y a rien, il y a rien. Mm. Mais
tu le ressens. Et en même temps, tu vois, quand tu te déplaces, quand tu te déplaces d'un focus à un autre, tu vois, tu fais tes explorations, en même temps, tu captes, c'est comme si tu avais ton antenne, paf, elle capte, euh, elle capte une qualité sonore aussi qui est, tu entends en fait. C'est comme si tu entendais pour la première fois. C'est vrai, c'est ça, tu entends. Plus tes oreilles, plus par tes oreilles, hein. Mm. Oui, on parle du troisième œil, mais il y a une troisième oreille aussi. Une troisième oreille. En tout cas, voilà, moi, ce que j'ai pu, par rapport à ce témoignage, on l'a dit, c'est vraiment quelque chose que je trouve très pointu et surtout bah, pour les personnes euh, qui ont déjà expérimenté ces prises de conscience sans rien, moi, je le conseille parce que, euh, parce que tu as expérimenté déjà sans rien, que je dirais même, tu peux t'offrir le luxe de le faire avec. C'est, on va dire, c'est un allié sympa, quoi. Ouais. Mm. Le but aussi, c'est de pas courir après l'expérience derrière. Hmm. Bah, elle vient, de toute façon, elle vient de... Voilà. L'expérience va et vient, mais l'être est immobile. Mhm. Donc, c'est de ne pas se faire aussi créer une nouvelle tension sur la recherche d'un d'un effet particulier qui fut le cadre d'une expérience à un moment dans le rêve. Sinon, ça crée une nouvelle tension. Mais l'observation des mécanismes et des, et des niveaux d'observation en fonction des différents corps, jusqu'à passer au-dessus du corps mental sur un corps causal, Mhm. qu'on appelle dans le jargon psychologique subconscient, Mhm. caché. En Mhm. fait, ce qui gouverne en fait tout le bateau euh, est dans le plan causal. Et ici, sur le plan mental, on est juste dans la limitation du monde des effets, mais les causes sont invisibles pour le mental inconscient humain, je veux dire. Mais dès qu'en fait ça passe au-dessus du mental et qu'on voit les causes et les fausses croyances et les choses à lâcher et la culpabilité et les sentiments des blessures de l'âme, comment est-ce qu'elles ont été provoquées, comment tout ça a commencé, qui suis-je, la libération des personnages, du corps physique. Donc ça monte plus profondément dans les racines du plan causal, de l'âme, du subconscient. Et son observation, en fait, l'éclaire. C'est un regard intérieur qui éclaire, en fait, le, la vitre du projecteur d'image, qui la nettoie jusqu'à voir la lumière avant même qu'elle sorte du projecteur, la lumière une, la seule et unique, dont ici nous ne voyons que les reflets à travers les formes. Ah ouais, alors, pour ceux qui aiment explorer, Mm. c'est vraiment Et puis la vision, en fait, de tous les plans, que ce soit de l'éthérique, que ce soit ça peut être des passages dans l'astral, ça dépend des mémoires à libérer, des compréhensions, c'est vraiment individualisé. Mm. Euh,
et puis des espaces de fractales, de mouvements d'énergie vivante, de vision de l'esprit dans à la fois dans son immobilité et dans son mouvement, sa danse intelligente. Différents plans énergétiques, encore d'autres qui sont beaucoup plus incompréhensibles pour le mental, qui n'ont même pas de mots pour être exprimés. Donc ça permet de voir tout ça. Mais ça permet surtout aussi de se rendre compte que ce qui observe, en fait, tout ça n'a pas changé, n'a pas bougé. Que simplement ce qui passe sur le mur de l'écran a changé, c'est tout. Mais que même dans la multidimensionnalité, l'être ne bouge pas et il n'y a personne. Il n'y a plus d'identification avec les formes. Ouais, ouais, ce constat, tu le, tu le vois en direct. Tu le vois en Tu le direct. vois en, C'est-à-dire que tu le vois en ce que tu direct. as appris dans les livres de ceux qui l'ont réalisé, tu le vois en direct. Tu le vois en direct. Euh, L'expérience directement. tu vois l'expérience directement. Et voilà, je reviens sur un petit peu ce trait parce que c'est, tu vois, dans les réticences qu'on peut observer vis-à-vis du champignon, il y a quelque chose tu vois, qui serait de l'ordre de l'artificiel, fabriqué, champignon magique. Non, je le répète, ça reste. C'est-à-dire que tu as, tu as des univers, tu as des paliers, tu as des mondes qui sont à ta disposition, que tu choisis de visiter ou pas. Ça t'est proposé, ça t'est présenté, voilà, on pourrait creuser le sujet. Chacun visite un peu un espace qui lui est réservé, auquel il va pouvoir. Mais tu choisis en fait de le visiter ou pas, de le décliner ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ressens vraiment, en fait, je parle pour progresser dans la cérémonie, tu ressens vraiment le choix. Et c'est un petit peu un choix qui t'est laissé. Rien ne t'est imposé. Et tu vois, en fait, quelle partie de toi va choisir tel plan. Et au bout d'un moment, il y a le non-choix. C'est magistral. Tu as le non-choix qui se fait, c'est-à-dire tu as l'état d'être qui. Ça veut dire que déclinant, si tu veux, bon, tu passes au niveau tu passes des différents corps, les différentes densités. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, de visiter ou pas les blessures, eh bien, tu as des plans qui sont en résonance avec. Tu peux aller sur le plan qui est en pleine lumière, comme le plan qui est dans sa face cachée. C'est ça qui est intéressant. Tu choisis ou pas de vivre l'expérience. Et c'est pour ça que cette guidance-là, elle est importante, c'est que tu te rends compte rapidement, en fait, qu'en déclinant certaines choses qui peuvent avoir même un attrait lumineux, tu progresses, jusqu'à arriver au non-choix, c'est-à-dire et là, c'est L'abandon. c'est l'être. C'est ça. C'est l'être, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ni à droite, ni à gauche, ni à choisir, un peu comme une boussole. C'est ça que tu partageais tout à l'heure. C'est immuable. C'est le non-temps C'est ça. et le non-espace. C'est, et ça mérite, je veux dire, pour le ressentir, hein, et avec toutes les bénédictions qu'on peut en ressentir, hein, je parle plus ouais, pour après. Parce que sur le coup, y a rien, tu n'es même pas en train de dire je suis bénie. Je veux dire, ce que tu ressens, ça vaut. C'est indéfinissable. Hmm.
Et ça vaut, si tu veux, ça vaut ça. C'est comme si tu rentres dans un palais, il y a plein d'or partout. Oui, la joie qui vient avec ce sentiment de complétude totale et d'amour infini, il y a une joie infinie en même temps. Il y a une, il y a une joie infinie et voilà, c'est comme si tu délaisses les trésors, tu délaisses l'or, tu délaisses même l'attrait que tu pourrais ressentir pour tel ou tel plan vibratoire qui peut être super. Ouais, quand tu vois des fractales, tu as envie d'aller jouer avec, tu as envie d'aller voir. Mais si tu choisis de traverser ces plans sans y toucher, sans choisir d'y mettre une empreinte, tu arrives à quelque chose d'immuable qui absorbe le tout. Donc, en fait, tu as tout le package sans rien choisir. Et c'est ça que voilà, j'ai trouvé ça super, super touchant par rapport à ça aussi. Tu as vraiment ce côté touchant où il n'y a, plus, y a plus de choix. Il n'y a plus de choix, il n'y a plus de, Il n'y a plus de questions. y a plus de questions. Mais bon, voilà, c'est vraiment un cadeau quand même. Tu le ressens vraiment comme dans l'instant, en tout cas. Et ensuite, il y a une intégration qui se passe dans les semaines après, où il y a encore tout un tas de compréhensions qui se... Parce qu'en fait, pendant la cérémonie, si tu veux, l'énergie, la, le- il ça passe à travers l'énergie, en fait. Et c'est comme moi, je le compare un petit peu à des fichiers zippés en téléchargement ultra rapide. Mm. Donc, en fait, tu sais que tu reçois, mais tu ne sais pas du tout ce que tu reçois et ça se décoince après. Mm. C'est ah, il y a un fichier zippé, une petite partie qui est sortie là, hop, c'est une info qui arrive et qui n'arrive pas du mental. Ah ouais. Mm, mm. Ça arrive Oui, du ça arrive du cœur. Ça arrive du cœur, c'est ça qui te donne cette assise en fait avec bien sûr voilà, ton centre sacral, il est présent. Moi, vraiment, je le sens davantage présent parce que ça t'invite aussi à descendre. Mm, Parce que tu vois, ces résistances dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles font? mm, Elles te tiraillent tellement que tu n'oses même plus te sentir je veux dire, être légère, quoi. Ou même juste te laisser, tu vois, laisser retomber dans le corps. mm, Et du coup, ton, ton, ton énergie sacrale, tellement il y a tellement tu reçois de puissance de la puissance divine, c'est colossal, c'est pas qu'un souffle, c'est pas qu'une brise. Et du coup, ton chakra, tes centres sacrales s'ouvrent. mm. Et, euh, et après, effectivement, libre à toi, encore une fois, de l'accueillir avec le cœur, de laisser le cœur s'ouvrir aussi. Il n'y a rien d'imposé, hein. Il n'y a pas de choses téléguidées, c'est vraiment une invitation à chaque fois en fait. Mm. Que voilà, qu'effectivement le mental peut prendre comme une menace au début, parce qu'effectivement il a tellement l'habitude de prendre des vessies pour des lanternes que voilà, des choses lui sont présentées sur des plateaux, il crie, quoi. Il est Mm. effrayé. Et je ne sais plus ce que je disais, tellement je revivais l'instant, en fait. J'étais repartie, moi. Ouais, j'étais repartie dans l'esprit de la série. Ouais, c'est l'esprit qui parle. Oh, ouais, non, mais ouais. Ouais, ouais. Et oui, Alors, dès qu'il y a de ouais, l'amour, de la joie et que tu as envie de partager, tu peux être sûr que c'est l'esprit qui parle à travers toi. c'est l'esprit qui parle. Voilà, après, c'est vrai que moi, voilà, ce que je vois, c'est que c'est le faire avec vraiment ce cadre bienveillant, de, en même temps de sécurité parce que tu lâches émotionnellement et de lâcher prise parce que tu lâches tout.
Et même parce que tu ne lâches pas sur l'instant, tu te dis de toute façon, j'ai bien noté, je peux plus, je peux plus faire avec. C'est le truc, là c'est trop confrontant. Là, je sens le- Mais en tout cas, je sais que je pourrais plus vivre avec longtemps. Tu as pris déjà rendez-vous pour le prochain. Ouais. Ouais, Ramana Maharshi, dans son livre, il y a un passage où il y a une histoire où il dit que quand le tigre attrape le, l'ego, l'ego se débat plus ou moins longtemps, mais que le tigre ne lâchera jamais prise et qu'il aura toujours le dernier mot. Ah, non, mais... Ah, ah, tu peux de toute façon, tu peux le mettre de côté, mais tu l'as vu comme le nez au milieu de la figure tellement ça t'a heurté, quoi. Tu vois, tu fais, ah ouais, ok. Mais voilà, c'est pour ça que j'insiste, hein, un cadre bienveillant Mm. où vraiment tu sais que tu vas prendre. Le but, c'est pas de se faire violence, le but, c'est Mm. d'accueillir et de prendre soin de soi. C'est une guérison de libérer. Mm. Et, et quelque part, allez, tu mets une semaine, un peu de discipline dans ta pratique, où voilà, tu vas vers des choses qui t'invitent à être, voilà, la joie, jouissante. Euh, eh bien, tu fais ça une semaine, franchement, euh, t'es épargné, je veux dire, de te prendre le mur à chaque fois, quoi, de te cogner la tête. Bon, ah, je me cogne la tête. Ah ouais, je me suis vraiment Et cogné la tête. tu discernes C'était mieux souvent. qui écouter, en fait. Euh, Le mental ne peut plus se faire passer incognito pour toi. Même s'il le fait, et même si tu rentres dans l'illusion, il y a un moment, T'es même dans l'illusion, tu sais que tu es dans l'illusion. Tu sais t'es que tu es en train ultra de... conscient. T'es ultra conscient. Tu es beaucoup Mais plus lucide. tu es beaucoup plus lucide, mais tu le fais pas en vain. C'est pas du, je le redis, c'est une libération, c'est un accouchement, c'est pas du folklore, c'est pas oh, on va prendre les champignons, on va faire la teuf. Cette joie, elle est là. Mais quand tu as, je vais parler vraiment concret, quand tu sais qu'il y a des choses qui te pourrissent la vie, qui reviennent en boucle, qui reviennent en boucle, tu les regardes revenir en boucle, mais tu sais pas comment faire parce que euh, ces choses-là, c'est comme si elles étaient intriquement liées à toi. Tu n'arrives pas à t'en dissocier, en fait. Tu n'arrives pas à t'en libérer. Tu vois, c'est Mm. comme un masque qui ne voudrait jamais quitter ton visage. Mm. Mais là, en fait, tu as cette possibilité Mm. que ça soit mis sur le côté, que tu puisses le contempler et que tu puisses le dissoudre. Voilà. Ouais. Donc, ça, plutôt que se lever tous les matins en se disant, oh, mais tu vois, tu râles, t'es pas bien, émotionnellement, t'es engoncé, tu te sens pas libre, t'es pas dans la joie, quoi. Tu sens pas la vibration. C'est Mm. le meilleur test, le meilleur thermomètre, c'est est-ce que tu ressens ou pas la vibration de joie? Oui, non. Donc, ça agit en conséquence. C'est vrai, c'est un moment, tu vois, un moment, tu sens ce côté urgence impératif en disant next. Mm. Une semaine pour prendre soin de soi et s'en défaire, véritablement sans que tu te retrouves en réengoncé. C'est-à-dire que, comme tu le mentionnais très bien, tu as des allers-retours, hein, parce que tu retraverses les corps. Mais la possibilité que tu as, c'est de nettoyer et gommer les empreintes comme avec une gomme. Et tu t'aperçois qu'à un moment, tu as une densité qui va être un peu plus costaud, parce que tu sens vraiment la densité émotionnelle, puisqu'elle n'a pas été libérée depuis des éons. Elles sont cristallisées. Donc, tu es là avec ton faisceau de lumière et tu dissous. Mm. Et après, effectivement, tu vas aller sur des outils toujours, parce que l'alimentation, c'est un outil de transformation aussi, où bien utiliser certains aliments vont accélérer en fait cette dissolution, ils vont provoquer en fait la combustion.
c'est ce que j'ai pu observer en fait, parce que quand je suis revenue, j'ai continué à jeûner, j'ai jeûné 3 jours. Euh, les effets du jeûne, t'avais carrément en fait le corps magnétique qui chauffait. Ouais, j'ai vu ça avec l'accident de vélo. Tu l'as vécu aussi? Ouais, j'ai vécu une semaine de jeûne, au moins une semaine de jeûne, peut-être même plus, je sais pas. Euh, et ça m'a procuré des expériences extraordinaires. Ah ouais, tu brûles véritablement ces densités. Tu fais pas semblant en fait. Hein. Il y a pas, parce que on n'est pas dans les faux semblants en fait. Faut vraiment parler vrai. On n'est pas dans les faux semblants. On est vraiment dans les révélations de intimement ce qu'on porte à l'intérieur de soi, Mm. intimement ce qu'on peut fuir aussi, hein. Parce que ça se cache bien, ce qu'on peut fuir et ce que je trouve voilà, ce que je trouve touchant dans ton partage, c'est que quand tu en parles, c'est une rencontre vraiment avec l'être intime. Mm. Et rien que pour ça, c'est Bah, c'est-à-dire que tu reprends la peau du petit personnage, mais tu crois pas en fait. C'est-à-dire que ce que tu as reconnu, tu ne peux pas l'oublier. Tu peux t'amuser à l'oublier un certain temps, mais l'esprit est bien plus réel que la matière et les images qui bougent. Et ça, c'est une expérience qu'il faut vivre parce que la compréhension mentale ne peut pas ça fait pas partie de son monde. Le mental, c'est le monde des objets, c'est le monde de la limitation et de la séparation. Et, et voilà, c'est pas un jugement, hein, c'est simplement un état, comme un outil qui sert à quelque chose de particulier. Mais quand tu l'expérimentes directement, la réalité immuable, euh, ce monde, vu par les sens, perçu par les sens physiques, paraît bien moins réel que la réalité. c'est ouais, ouais, c'est bien dessiné. Tu vois les contours. Et à la fin, ça s'inverse. C'est-à-dire que ton focus, ton regard s'est repolarisé en fait dans le bon sens, c'est-à-dire le regard intérieur qui initie, et pas Hmm. le contraire. Ouais, je te disais, alors, quand tu les fais en cérémonie, c'est instantané. Hmm. Ensuite, effectivement, tu as un petit peu ce jet-lag qui s'installe, où effectivement le plan mental revient, mais euh, tu n'es plus objet. Et c'est un peu c'est pour ça que c'est intéressant de le vivre. Ce que ça peut donner en communauté, c'est que t'es plus objet. J'arrive pas à expliquer encore. Autant que je l'ai pas vraiment vécu à fond, je parle pas d'une expérience, mais t'es plus objet en tout cas. Hmm. Et c'est la libération qui se fait. C'est que t'es plus objet, t'es plus tenu. Hmm. Ouais. Merci en tout cas pour ton témoignage. C'est bien résumé en tout cas. En tout cas, oui, c'est une joie. C'est une joie de le partager. Ouais. Là, il y a tellement de, c'est tellement vaporeux, nuageux au-dessus des chamans et des cérémonies que il y a des fausses croyances qui se sont installées Ouais. et que ce genre de témoignage permet de dissoudre.
Mais avec joie. Mm. Pourtant, c'est pas les témoignages qui manquent, hein. J'avais été Oui. regarder une fois sur les témoignages sur l'ayahuasca au Brésil ou autre. Il y en a énormément. Voilà ce que je trouve le plus intéressant, c'est que quand tu vas dans le tout, est-ce que tu as besoin de fioritures? Est-ce que tu as besoin de folklore, etc. Non. Non, parce que il se suffit, hein. Et là, en l'occurrence, c'est un dépouillement. Tu te dépouilles, hein. Mm. Oui. Vraiment, tu laisses les vieilles tours. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Voilà, restons. Sans effectivement d'être dans le fait d'aller sur le résultat, de le chercher à tout prix ou de l'instaurer, voilà, d'être dans une quête fanatique. Mais en tout cas, euh, ouais, ils sont durables. Mm. En tout cas, il y a de choses formidables que j'ai vues dans ces cérémonies. Au bénéfice de tous les participants. Mm. Mm. Une fois, j'avais une amie aux États-Unis qui faisait des séances de soins pour un groupe de femmes qui étaient des femmes battues ou violées, tu vois. Mhm. Et on avait fait plusieurs cérémonies avec elle. Et du coup, elle a tellement aimé elle a convaincu en fait le groupe de femmes de venir participer à une cérémonie. Et en fait, c'était une des cérémonies où j'ai senti le plus de guérison en fait, d'énergie de Mhm. guérison en fait venir. Euh, ça s'est canalisé par une seule de ces femmes qui en fait a pris toute la charge émotionnelle de l'ensemble en fait et qui a expulsé en fait toute cette douleur, toute cette culpabilité, jugement, autre pendant des heures et donc nous on était en soutien énergétique autour et en fait ça a libéré d'un point de vue global toute la charge de tous les participants. C'est exactement ça. Mm. Le groupe a Tu te rends vraiment compte une que tout est importance. un et que quand tu ressens une douleur, c'est la même douleur qui est partagée, en fait. C'est la même douleur, c'est le même sentiment euh, et que c'est un et que l'autre, c'est toi qui l'exprime à un autre moment, si tu veux, mais c'est toujours toi. Mhm. Et donc, en fait, il y a toujours que de l'amour parce que tu vois soit l'amour, soit la demande d'amour. Parce qu'il y a identification à autre chose et croyance dans le fait d'être cette chose autre que l'amour, le pur esprit. Donc, Ah, mais je comprends que sur l'émotionnel, voilà, c'est des résultats énormes. ouais, ça marche très, 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 très bien. Ouais, ouais. Mm. Non, le message, c'est vraiment, ça sert à rien de se le coltiner pendant des années. Non, tu t'en rends vite compte, mais de toute façon, Mm. à un moment donné, Prendre le taureau par les cornes. ouais, 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 tu le sens de toute façon, c'est vraiment, Mm. tu sens quand tu as envie d'aller sur la délivrance, libération, transmutation, tu le sens vraiment, c'est un appel. Mm. Mm. C'est un appel, voilà, après, voilà, ce que j'ai envie de transmettre, voilà, c'est des outils qui vont pouvoir te permettre de le faire de manière consciente et puis encore plus bénéfique. Voilà. Mm. Voilà. Mm. Ah oui. Eh ben,
Donc tout ça pour en revenir au Portugal. Au Donc, Portugal. ouais. Donc si vous avez vous aussi des synchronicités où vous vous sentez guidé pour la communauté au Portugal, que ce soit pour y vivre ou pour nous aider à la construire, un centre d'accueil, donc village autonome, on va dire, entre 9 et 20 personnes vivant sur le terrain, et surtout une capacité importante d'accueil pour des séminaires, pour des conférences, pour de la musique, pour de la célébration, de Pour la, un festival. des festivals de kirtan, de musique Mais oui, à sa gloire, mais oui. et voilà, de l'amour, de l'amour, de l'amour sous toutes ses formes, C'est dans la c'est, joie, la c'est ça, simplicité, c'est le ça. partage, C'est-à-dire l'accueil. mais oui, tu n'es plus en train de construire pour ton mental, mais tu es juste en train de libérer ton cœur, en fait. Et vraiment, bah voilà, quand tu parles tu parles de faire des séminaires, des stages, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment super fort. Ouais, Et j'ai vraiment hâte, en fait, de pouvoir réaliser les premiers, en tout cas. ouais. Vraiment, j'ai vraiment hâte. De toute façon, voilà, on aura aussi l'occasion de reparler des séminaires plus en détail. Là, on est vraiment très loin. On Mm, a besoin de partager sur la cérémonie en elle-même, et tu vois, sur le détail, le détail on aura l'occasion de refaire mm, des points explicatifs mm. quand, voilà, quand on y sera aussi. Mais en tout cas, avec voilà, voilà, la chaîne Satnam, elle s'est aussi révélée pour créer cet espace en fait qui ne soit plus individuel mais communautaire. Hein. Moi, c'est vraiment le nom le vrai nom qui s'est présenté. C'est pour vraiment commencer à communier déjà avec le cœur autour de ce projet. Et, euh, et puis, pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes qui vont ressentir cet engouement. En tout cas, j'ai un- j'ai aucun doute là-dessus. Mm. Ouais. Donc, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne? Dis-moi. Eh bien, le matin, on va commencer avec des lectures Mm. parce que le son, le partage, et, c'est, ça permet en fait de prendre non seulement un kiff le matin quand tu te lèves, mais aussi de rentrer en fait dans une pratique de stabilité émotionnelle. Donc, voilà, on va avoir des créneaux où on va faire des lectures, toi et moi, en alternance ou en simultané, ça peut être intéressant, où on va non seulement voilà, parler du livre je l'appelle le Saint-Esprit maintenant, un cours en miracle, mais pas que, voilà. Mais en tout cas, le son, le fait de se retrouver ensemble, pourquoi pas pour méditer avec des créneaux de méditation, Ah oui. voilà, ça va nous permettre en fait d'avoir cette dynamique parce que c'est aussi un de c'est quelque chose aussi voilà, que tu transmets aussi, sans pratique, il n'y a pas d'effet non plus. Hein. Ah oui, Faut, ouais, il faut pratiquer, faut mettre en place. pratiquer. Ouais. Et donc, des émissions effectivement sur la lecture, sur le son, pour pouvoir amener cette pratique. Et puis aussi des émissions en fait sur l'alimentation, que je trouve très intéressant. L'alimentation, le toucher, en fait, c'est un petit peu des cercles thérapeutiques tels on va le mettre en place pour avoir ce côté effectivement
on ancre la pratique au quotidien et puis on kiffe. Voilà, donc il y a effectivement le petit côté pratique et puis le côté célébration. Mhm. Et puis voilà, pour, je sais qu'on peut faire des kirtans des Ouais. kirtans, oui, des Ah, kirtans il y aura un studio de musique aussi au Portugal, hein, ça, c'est sûr et ah certain. oui, c'est obligé. Alors là, c'est Centre de obligé, c'est yoga, obligé, studio de musique, ça y aura c'est tout. obligé. Mm. Ouais, beau projet. Ah, puis il y en a plein en plus hein, au Portugal, des projets comme ça qui sont déjà aboutis ou qui commencent d'ailleurs. Mhm. J'ai un peu des exemples des deux. Donc, Mhm. c'est, ça a l'air assez dynamique de ce côté-là du Nouveau Monde, on va dire. Oui. Mm. D'ailleurs, Ben, comme le nouveau monde, tu vois, le nouveau monde, c'est quand tu cherches le mot qui apparaît le plus. Si tu ouais, essaies de le construire, ouais, tu bon, construis. disons que non, mais c'est pour dire que avant le réveil total, qui est la fin du monde, euh, pour le rêveur, c'est que le cauchemar devienne un rêve avant de quitter le rêve. Ouais, sinon, ça n'a pas de sens, hein. Si c'est un cauchemar de but en blanc. Voilà. Donc, autant que ce soit un joli rêve qu'un cauchemar. Donc, partons de ce principe. Et, et donc, effectivement, dans le monde du rêve, il y a des choses magnifiques qui se passent. Mm. Et donc, en focalisant son regard là-dessus, ça apporte l'énergie euh, dans ses projets. Absolument. Et, et tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Tout ça pour dire que ça va être le kiff au Ouais, Portugal. ça va être le kiff au Portugal, ouais. Euh, bon, c'est déjà le kiff ici, hein, mais Ouais, ça apparaît grandiose, le Portugal. on était en fait sur. On parlait plus précisément du Nouveau Monde. Ah oui, Nouveau Monde. Mhm. Euh, D'ailleurs, oui, donc comme on enregistre cette vidéo Mhm. et que je vais faire un montage, je vais passer, je vais vous passer un extrait d'une autre vidéo maintenant Ok, à tout de suite. pour que vous ayez une empreinte autre que des mots, plus dans l'énergie, avec des images et de la musique, pour vous montrer un Ok, petit peu ce que ça peut donner. Vous êtes prêts? ok, oui, à tout Oh, de suite. ok, c'est parti. Sana sana ensambrecida, una cura corazón. Sabía curar. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous donne un peu l'ambiance. Bon, après, le paysage, on verra, il y a d'autres paysages différents, mais l'ambiance, voilà, ça vous donne une idée. Donc, voilà pour le projet. Ouais, génial. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter ou contacter Amira. Alors, voilà, on dit quand pour le lancement de Satnam? Comme ça, les personnes vont nous contacter Ouais, directement par ce biais. ouais.
Bah, je ne sais pas comment tu veux le faire. Ah, dans 2 semaines. Ok. Ouais, c'est vraiment pour la maquette logistique, mais comme ça, on peut commencer dans 2 semaines. Ok, ça marche. Bon, 2 semaines après la publication de cette vidéo. Euh, Voilà. Bon, on va clôturer sur ce sujet-là. Et puis, bah, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et puis, Ouais. euh, que la paix soit avec vous et qu'on puisse se joindre en esprit et bien rigoler. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt en Ouais, fait pour le lancement de Statman. Voilà, voilà. À bientôt. à bientôt. Bisous. Bisous.